Alors, bienvenue à tous dans cette capsule sur comment créer une table des matières automatisée dans Word. Alors, avant de se parler de table de matière, je vais devoir vous parler des styles dans Word parce que la fonction table de matière automatisée se fait à partir des styles. C'est quoi les styles? Ben, on va regarder ça ensemble. On va commencer par partager l'écran. Je suis présentement dans Word et vous voyez que j'ai un texte sur les accélérateurs de particules, un texte que j'ai trouvé en ligne, c'est pas important. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour l'instant, tout le texte que j'ai, il est dans le style normal. Donc, par défaut sur mon ordinateur, le style, c'est la police de caractère Calibri en 11 points, pas de gras, pas d'italique, rien, rien, rien. Alors, si je veux, travailler avec les styles, moi, je vous invite fortement à utiliser les styles qui sont ici. C'est quoi un style? Ben, c'est un type de police de caractère avec des attributs, du gras, de l'italique, de l'interligne ou quoi que ce soit. L'avantage de ça, je vais vous le montrer. Admettons que j'utilise, par exemple, mon titre ici et je le mets en titre 1 et j'ai un autre style ici aussi que je vais mettre en titre 1. L'avantage, c'est que si je viens, quand vous allez faire là, votre mise en page, je vous encourage fortement à venir ouvrir la palette de styles ici. Donc, vous avez, on est dans le ruban de l'accueil avec les principaux outils et les outils styles sont là. Et si je clique ici, ben, j'ai la palette de styles qui est ici avec les différents styles qui sont préprogrammés dans Word. L'affaire, c'est que vous voyez ici, j'ai dit que ce titre-là était en titre 1 et lui aussi. Imaginez que mon texte, ben, puis tiens, tant qu'à y être, on va en prendre tous les sous-titres. Tous les titres, on va les mettre en titre 1, ça va être plus pratique. Tiens, application aussi. Alors voici. Si je reviens au début de mon texte, vous voyez, le style titre 1, si je clique sur la petite flèche ici et je viens lui dire modifier, je ne l'aime pas, moi, ce style-là. La police de caractère, c'est Calibri Light. Je ne trouve pas ça beau. J'aimerais ça prendre du Calibri plus gros. On va mettre ça en gras et je ne veux pas que ça soit en bleu comme ça. J'aime ça que ça reste noir. Si je lui dis OK, ben, vous voyez que mon style titre 1, c'est plus le même style. C'est maintenant du Calibri 16 points gras. Mais ce qui est le fun, c'est que toutes les places où j'ai mis du texte en style titre 1 ont été ajustées parce que je l'ai pas mis, j'ai pas sélectionné le texte en lui disant change la police ou quoi que ce soit. J'y ai dit mets-le en titre 1 et j'ai changé le style titre 1. Donc, tout ce qui est en titre 1 a été changé automatiquement. Alors, c'est très pratique de venir faire ce changement-là. Hum, L'autre chose qui est pratique, et là, je le répète, imaginez que vous avez un document de 5, 10, 20 pages. Ben, au lieu de revenir à chacun de vos titres et de dire Hey, je l'ai-tu, là, là, j'ai-tu mis ça en 12 points ou en 14 points, j'ai-tu mis gras, je l'ai-tu mis, là, lui, je l'ai-tu changé? Vous avez juste à dire ben, tous mes titres, je vais les mettre en titre 1 et quand vous venez faire un changement après ça dans votre police de caractère, ben, automatiquement, ça va venir se changer. Je vais faire un petit changement aussi dans mon texte parce que je connais le texte. Les accélérateurs circulaires, ça, c'est un titre. Et on a différents dans les synchrotrons, voilà, cyclo. OK. Ici, on va dire qu'on a une partie du texte qui a les différents types d'accélérateurs circulaires, peu importe. Et ça, ben, c'est des sous-titres. Alors, tiens, ceux-là, on pourrait les mettre en titre 2, par exemple. Pourquoi? Vous allez comprendre quand on va être rendu dans la table des matières. Parfait. Alors, ça, on a mis ça en titre 2. Donc, ça pourrait arriver dans votre texte que vous avez des sections et des sous-sections, des titres, des sous-titres. Alors, on s'entend que présentement, dans mon document, j'ai des titres qui sont en style titre 1 et des sous-titres qui sont en titre 2.
C'est important pour moi de vous montrer les titres, les styles, comment ça fonctionne, parce que premièrement, je le répète, vous avez juste à changer le style et tous les titres, tous les textes qui sont faits avec ces styles-là vont changer. D'ailleurs, on peut même changer le style normal. Vous voyez que le texte qui est ici il est en normal. Si je veux changer ça, je viens modifier normal. Écoutez, j'aime pas ça du Calibri. Moi, je voudrais avoir du peu importe quoi. Tiens, on va se donner mal à la tête, on va mettre ça en algériane. Ben, vous voyez que tout le texte de mon document est rendu en algériane. Au lieu de sélectionner tout le texte, j'ai juste changé le style normal. On va venir ramener ça en style Calibri, s'il vous plaît, parce que algériane comme ça fait dur un petit peu. Mais vous comprenez le principe que si je viens changer normal, ça va changer tout le texte qui est en style normal. Bon, maintenant qu'on a réglé le principe des styles, qu'est-ce qu'on fait pour faire une table des matières automatisée? Alors, premièrement, on va se mettre au début du document et je vais maintenant vous montrer une autre chose. Vous avez ici, dans le menu accueil, vous avez une espèce de euh, icône qui s'appelle Afficher tout, une espèce de P à l'envers ou quoi que ce soit. Alors, ce que ça vient faire, ça vous montre à l'écran tous les caractères qu'il y a dans votre document. Si vous n'avez jamais utilisé ça, ça se peut que ça vous donne un peu mal à la tête. Je l'avoue, on voit beaucoup de choses à l'écran. Mais ça peut être très pratique quand vous travaillez sur votre document et que vous ne comprenez pas trop pourquoi vous avez des pages blanches, pourquoi il y a des espaces à des endroits. Avec ça, vous le voyez tout. Par exemple, je mets mon curseur ici. Si je fais des espaces avec ma barre d'espace, vous voyez que j'ai des points qui sont là. Si j'enlève le afficher tout, ben, mon curseur il est en plein milieu, il est déplacé, je ne sais pas pourquoi. Si je fais afficher tout, ben, je vois que j'ai des espaces qui ont été affichés. On s'entend que la fonction afficher tout, ce qu'on vous montre là, ça ne s'imprime pas. C'est pas si vous imprimez votre document, il va s'imprimer comme ça, mais la fonction afficher tout, c'est vraiment juste pour vous montrer tous les petits caractères qu'il y a dans votre document. Pourquoi je vous parle pourquoi je vous parle d'afficher tout? Entre autres, quand vous faites un retour, un Enter, ben, ça fait ce fameux icône-là. Alors, encore là, si je ne lui dis pas afficher tout, j'ai un espace entre mon paragraphe que je ne comprends pas pourquoi, tandis que si je fais afficher tout, c'est parce que j'ai eu des Enter que je peux venir effacer sans problème. Maintenant, si je veux insérer une page ou si je veux changer de page, je vais vous montrer un truc. Je vous explique. Admettons que je vais juste essayer de trouver un endroit. Tiens, on s'entend présentement ici. Tiens, j'ai un titre, je vais oublier de changer tantôt. On va l'ajuster. Il y a du texte ici qui n'a pas rapport. Attends un petit peu, parfait. Ça devait être en titre 1. Parfait. Bon. Ben, tiens, avant de le changer en titre 1, ça va aller bien. On s'entend que j'ai un titre qui est en bas de la page. Il est tout seul. Il est titre, puis il est là. Je ne veux pas qu'il soit là. Moi, je veux qu'il s'en aille dans l'autre page. Bon, on s'entend que je peux faire des Enter comme ça jusqu'à temps qu'il s'en aille dans l'autre page. Cependant, ce n'est pas la meilleure option. Pourquoi? Parce que si je viens changer quoi que ce soit à un moment donné, si je viens rajouter du texte avant ou quoi que ce soit, ben, écoutez, là, exemple, je vais rajouter ça ici, ben, vous voyez que là, mon titre, il n'est plus en haut de la page, il est un petit peu plus bas. Alors, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment que mon titre, ici, il s'en aille vraiment au début de la page suivante. Alors, au lieu de dire juste Enter, je vais venir tenir le bouton CTRL, CTRL, qui est en bas à gauche de notre clavier, CTRL, et je fais CTRL, Control, et je fais la touche Enter. Vous voyez qu'il ne m'a pas fait juste un Enter, il m'a fait ce qui s'appelle un saut de page. Alors là, ce qui est pratique, c'est quand même que j'effacerais du texte, ben, vous voyez que là, le texte n'a pas remonté ici. Il reste là. Pourquoi? Parce qu'ici, je lui ai dit saute page, va à l'autre page. Alors, les sauts de page sont très importants. On fait ça avec CTRL-Enter. Même chose si je voudrais que ça s'en aille sur une autre page. Ben oui, je pourrais juste faire des Enter comme ça, mais ce n'est pas l'idéal.
Absolument pas. La meilleure façon de changer du texte, l'envoyer automatiquement à une autre page, ça va être vraiment de faire Control Enter. Alors, si je reviens au début de mon document, je veux mettre ma table des matières. La table des matières va se mettre au début du document. Normalement, vous avez votre page de présentation et ensuite la table des matières. Alors, comme j'ai dit, on veut ajouter une nouvelle page. On veut envoyer ce premier titre-là sur la page suivante. Alors, je mets mon curseur au début de cette phrase-là et je fais Control Enter. Alors, ça, c'est rendu sur la page 2. Et là, j'ai une belle page vierge euh, sur laquelle je vais pouvoir faire ma table des matières. Ben oui, ça fait déjà 5, presque 10 minutes qu'on a une vidéo tutoriel sur les tables des matières et je commence à vous dire comment faire une table des matières. Ben, c'est parce que c'est important de vous parler des styles avant et aussi de comment insérer une nouvelle page. Alors, maintenant que ça c'est fait, et c'est ça qui est intéressant dans la fonction table de matière automatique, c'est que si vous êtes le moindrement structuré dans votre façon de travailler, ben, la table de matière, elle va se faire automatiquement. Je vous conseille fortement de tout faire votre texte, tout faire votre document et la table de matière, je vous conseille de la faire à la fin complètement. Ça va être plus simple comme ça. Alors, maintenant que tout mon document est fait, j'ai mes sauts de page, etc., eh bien là, je viens mettre mon curseur au début de cette page-là et on va pouvoir s'en aller dans le menu Références. Et à gauche complètement, on a Table des matières. Alors, si je clique sur Table de matière, vous avez des styles comme prédéfinis. On va prendre le premier, ce n'est pas important. Si on prend celui-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous voyez tout d'un coup, c'est bizarre, tout ce que j'ai mis en titre 1 est rendu dans ma table de matière et ce que j'ai mis en titre 2 aussi. Ça s'est fait automatiquement. C'est ça qui est le fun de la table des matières automatiques. Je vais juste enlever mes caractères spéciaux à l'écran et voilà, ma table de matière est faite. Je n'ai pas besoin de rien faire d'autre. La chose aussi qui est intéressante, vous voyez que les numéros de page sont inscrits. Je n'ai même pas besoin d'aller noter quelle partie du texte est à quelle page, c'est déjà fait automatiquement. Encore mieux, on va aller dans le texte. Admettons que je voudrais que Histoire change de page. Alors, vous voyez ici que Histoire est à la page 2. On va y faire un petit quelque chose. Regardez ça, tiens, change de page, puis un autre tour de page. Alors, Histoire est rendu à la page, vous voyez dans le bas, c'est écrit, mon curseur est dans la page 4. Alors, si je m'en vais, je reviens au début complètement. Et si je m'en viens sur ma table des matières et je clique avec le bouton droit de la souris, je peux lui dire mettre à jour les champs. Ou même, je peux même cliquer ici, mettre à jour la table. Et il va me dire, ben oui, mettre à jour la table. Et vous voyez tout d'un coup, Histoire est rendue à la page 4. Et si je viens faire encore des changements, ben là, je vais revenir, je vais ramener ça d'une façon plus intelligente un peu. On ramène ça, on va venir effacer. Attendez un petit peu, voilà. On va effacer nos sauts de page qu'on a mis qui n'avaient aucun rapport. Tiens, Histoire est revenue à la bonne place. Ben, si je reviens, je clique sur ma table des matières et je clique sur Mettre à jour la table. Mettre à jour la table, et bien vous voyez que Histoire est revenue à la table, à la page numéro 2. Alors, c'est la façon simple de faire une table des matières. Pourquoi, ben, comment ça fonctionne, c'est qu'il va utiliser les styles titre 1, titre 2 et titre 3. C'est pourquoi je vous conseille fortement de utiliser ces styles-là. Si vous n'aimez pas la façon que titre 1 est présenté, bien, comme je vous disais, vous pouvez venir modifier comment ce style-là est présenté, mais c'est la façon quand même très simple de faire une table des matières automatisée dans Word. Ça se fait en quelques clics. Je le répète, c'est important d'utiliser des styles correctement, mais un coup que ça c'est fait dans votre document, ben, la table des matières se fait, comme vous avez vu, en 2-3 clics simplement. Donc, en s'en allant dans le menu Références et Table des matières, si vous avez utilisé les styles titre 1, titre 2 et titre 3 correctement, ça va tout se faire automatiquement. Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire par Mio et je vous souhaite de très bonnes réactions de rédaction de documents avec des types de matières automatisés.
très simple à utiliser. Alors, bonne fin de journée!